maman maintenant, c'est des rencontres touchantes, profondes et parfois bouleversantes. C'est l'aventure de la maternité dans toute sa grandeur, des témoignages sincères et authentiques, parce que chaque maman a son histoire. Avoir ou ne pas avoir d'enfant, la question se pose et demande souvent une bonne réflexion. Pour d'autres, la vie s'impose et il n'est pas possible d'en avoir. Andréane Rochette va nous partager son histoire et aujourd'hui, elle vit bien avec sa vie sans enfant. Andréane, merci d'avoir accepté l'invitation. Tu viens d'une famille avec des frères, des sœurs et tu as toujours rêvé d'avoir une famille d'une certaine façon? Oui, absolument. Ouais. J'ai 2 grands frères, une grande sœur, fait qu'une maison bien remplie avec mes parents qui sont toujours ensemble, donc une famille unie. Puis effectivement, c'était pas une option dans ma tête de ne pas avoir d'enfant. Donc, je me suis vraiment toujours visualisée avec des tout-petits. Je suis quelqu'un qui aime être avec les enfants aussi. Puis je me souviens, ça va comme être gros ce que je vais dire là, mais je me souviens même d'avoir eu la discussion avec ma grande sœur, on a 11 ans de différence, qui, elle, était rendue en âge d'avoir des enfants, elle n'en avait pas encore. Puis moi, dans ma tête, je suis comme, tu sais, ça sert à ça, la vie, avoir des enfants. Oui. Puis moi, à l'époque, avec le peu de recul que j'avais, dans ma tête, ne pas avoir d'enfants, tu ratais Ta vie. Tu ratais comme l'objectif de la vie. Puis là, j'ai complètement une autre vision, parce que la vie a fait en sorte que je n'ai pas pu avoir d'enfant. Et j'ai certainement pas l'impression d'avoir raté ma vie. Au contraire. Oui. Donc, tu sais, c'est pour dire à quel point on peut évoluer dans notre réflexion, là, que la vie, des fois, nous réserve des surprises. C'est intéressant. Donc, tu avais vraiment l'instinct maternel en toi, la fibre familiale, même que dans tes décisions en couple, c'était même programmé là, que vous alliez avoir des enfants, autant dans la sélection de votre maison que dans votre vie commune. C'était quelque chose que vous vouliez ensemble. Absolument. Dans le fond, moi, j'étais en relation super stable et saine avec mon copain. On venait de s'acheter, de se construire, en fait, une nouvelle maison avec 2 belles grandes chambres qui étaient prévues pour avoir des enfants. On ne savait pas encore tout à fait quand. Puis c'est quand j'avais 29 ans, en fait, en 2015, que là, on s'est dit, bon, tu sais, probablement la trentaine qui arrivait, l'horloge biologique qui se fait sentir, je ne sais pas exactement, mais bref, on a décidé de se lancer. Puis, dans le fond, ça l'a pris... ça a été ultra rapide. Je pense que dans le même mois, j'ai su que j'étais enceinte. Et ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai fait une grossesse ectopique, ce qui a été le début de le reste de l'histoire. Donc, j'ai fait une grossesse ectopique qui m'a amenée à l'hôpital, en fait, parce que j'avais des saignements qui étaient anormaux. Puis c'est lorsque je suis rentrée à l'hôpital, on m'a fait une échographie. Puis on a vu que j'étais fort probablement en hémorragie interne. J'ai dû avoir une opération d'urgence, en fait, sur place. Fait que tout ça se déroule extrêmement rapidement. Donc j'apprends du même coup qu'est-ce qu'une grossesse ectopique, qu'est-ce que ça implique. Là, on me dit que j'ai pas vraiment d'autre choix, en fait. Là, quand ta vie est en jeu... On fait l'opération. Puis l'opération, en fait, consistait à... Je vais me réveiller, évidemment, mais on perd la grossesse. Ouais. Puis, fort probablement, une trompe de Fallope. Puis moi, bien, lors de l'opération, je me suis réveillée, en fait, après l'opération, qui s'est bien déroulée. Mais pendant l'opération, on s'est rendu compte que j'avais des masses sur les 2 ovaires. Masse cancéreuse ou pas, on le sait pas, mais en faisant l'opération pour la trompe, on s'est rendu compte de ça. Donc là, j'imagine que tu te réveilles d'une
tu as été endormie complètement, Ouais. tu te réveilles en te remettant de quelque chose de physique, l'opération. Comment on approche finalement la situation avec toi? Tout ça a été super. Ça s'est fait tellement, tellement rapidement. Puis effectivement, là, moi, je me réveille de mon opération, puis je me souviens juste du regard de mon copain à l'époque qui. Tu sais, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était visiblement anormal. Puis on n'avait pas, en fait, la certitude que c'était cancéreux parce que, veux pas, les chirurgiens qui étaient sur place, ben ils traitaient la grossesse ectopique. Mhm. Ils ne s'attendaient pas à avoir des masses sur les ovaires. Mais dans le fond, ce que les médecins nous mentionnaient, c'est que, tu sais, oui, bref, on attend la biopsie, tu sais. Mhm. Mais là, tu sais, on part dans une montagne russe d'émotions, d'incompréhension, d'incertitude pendant des jours, des semaines qui ont paru tellement, tellement longues. Mhm. Puis on s'attend. Il n'y a personne qui va entendre le mot cancer. Non. Puis surtout pas. En fait, à n'importe quel moment, mais tu sais, moi, il n'y a aucun historique de cancer dans ma famille. Pour moi, tu sais, il n'y avait rien vraiment qui pouvait m'atteindre. Donc, tout ça était très, très nébuleux, très flou. Ouais. C'est comme si j'étais dans un rêve pour finalement réaliser, après la biopsie, en fait, qu'effectivement, là, c'était cancéreux. À l'aube de la trentaine, de réaliser qu'on a le cancer, en plus que ça s'attaque à une partie qui représente beaucoup la féminité, si on veut. Comment tu te sentais seule au monde? Étais-tu bien épaulée? Est-ce que déjà tu avais des craintes quant au désir d'avoir des enfants? Comment ça se passait? Ouais. Tout ça est remis en question, veux pas, sur le coup, parce que là, je crains pour ma vie. Mm-hmm. Puis, en même temps, j'ai à réaliser le deuil de la grossesse ectopique et de mes futures grossesses que je n'aurai peut-être jamais. Donc, c'était extrêmement difficile à digérer, à comprendre. On est dans la peur, on est dans l'angoisse. On se dit tout le temps pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. Bon. Puis en même temps, j'étais en mode solution. Vraiment, vraiment. Puis je me souviens même quand j'étais à l'hôpital, je regardais un peu ce qui se passait autour de moi, les médecins, mon copain. Puis j'ai arrêté tout le monde. J'ai dit, moi, je m'en vais nulle part. Pour moi, là, tout était correct. J'avais déjà amorcé ma bataille contre le cancer, il faut croire, visiblement. Puis c'est ça, je me suis mis vraiment en mode de survivante, de battante, en fait. Ça va faire 7 ans. Donc, j'ai vaincu ce cancer-là, effectivement. Mais tout ce qui est au niveau de la grossesse, bien, on a dû mettre cette idée-là de côté, dans mon cas. Sur le coup, quand j'ai été opérée pour le cancer, l'idée, c'était de conserver le plus possible de mes ovaires parce que ma chirurgienne était consciente, évidemment, qu'on souhaitait avoir notre famille. Donc, j'ai eu une deuxième opération super rapidement après la grossesse ectopique pour la chirurgie. Puis je ne savais pas si j'allais me réveiller avec aucun ovaire, un ovaire, 2 ovaires, aucune trompe de Fallope. Tout ça était... nébuleux, sans réponse. C'était, en fait, l'idée, c'était de me garder en vie. Puis après ça, bien, on va voir qu'est-ce qui est possible. Finalement, la chirurgienne, l'équipe a réussi à me garder une partie de mon ovaire droit, ce qui faisait en sorte que l'espoir d'avoir des enfants est resté après la chirurgie. Mais c'est la réserve ovarienne qui n'était pas assez importante dans mon cas par la suite. Donc, tout ça, ça a été un long processus d'acceptation. Après ça, quand on a réalisé qu'on n'allait probablement pas pouvoir avoir d'enfants naturellement, il y a l'idée de l'adoption qui est venue dans notre cas de façon importante, puis vers laquelle on a décidé de se tourner. Pour nous, ça a été ça.
Donc, on a fait notre processus d'adoption pour l'international. On a été là-dedans pendant un bon 2 ans. C'est un processus qui est long, c'est un pensez-y bien. Donc, ça allait être pour nous une façon d'avoir notre famille, finalement. Puis finalement, l'adoption, en fait, notre couple n'a pas survécu, non pas à l'adoption, mais on a décidé finalement de se séparer pour des raisons... en fait, la vie externe, oui, c'est ça, exactement. On était rendus à des chemins séparés. Donc, finalement, on n'a pas mis ce projet-là en place. Donc là, il y a tout le bonheur de tomber enceinte rapidement, apprendre qu'on fait une grossesse ectopique, avoir le cancer. Votre séparation n'est pas due à tout ça, là. Du moins, la vie a fait en sorte que vous vous êtes séparés pour autre chose. Mais est-ce que le support de ta famille, de ton conjoint de l'époque, était précieux à ces moments-là? Comment ça se passait dans ton entourage? Puis, dans tout le processus psychologique que ça devait entraîner? Oui, j'ai eu un superbe support. T'sais, mon conjoint a été là pendant tout le processus, évidemment. Je suis entourée de personnes extrêmement positives aussi, mes parents, mes amis également. Par contre, on est tout seul à vivre malgré tout, là, à vivre cette difficulté-là. Puis au niveau du cancer, particulièrement, je me retrouvais à me sentir malgré tout toute seule dans cette bataille-là. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne d'autre que moi-même qui pouvait m'aider à surmonter cette épreuve-là malgré tout. Ce qui était difficile aussi à l'époque, on a 29, 30, mes amis tombaient enceintes aussi. À ce moment-là, je me souviens, ma meilleure amie était enceinte de son premier, qui est en soi une extraordinaire nouvelle. Puis moi, ben, je suis... anéantie. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ce mélange-là d'émotions tellement extrêmes était un défi en soi. J'imagine que là, d'avoir les opérations, je sais pas, les traitements, comment ça fonctionnait pour toi, mais d'être vraiment comme dans l'action puis de devoir se battre pour survivre, ça doit t'amener à négliger peut-être certaines émotions par rapport au deuil d'avoir des enfants et tout ça. Quand là, tout se pose, l'opération est derrière toi, puis là, tu tombes en guérison de ton cancer, est-ce que c'est là que tu réalises finalement tout le deuil que tu vas avoir à faire par rapport à ta famille? Comment ça se passe? Là? Comment ça évolue pour que tu en viennes à aujourd'hui avoir accepté de ne pas avoir d'enfants? C'est différent d'une personne à l'autre. Moi, ça a été... Tu sais, le temps fait quand même bien les choses. C'est une acceptation qui s'est fait graduellement. Puis moi, dans mon cas, c'est que j'ai dû me battre pour ma vie. Donc, juste le fait d'être ici en ce moment avec toi, pour moi, ça, j'ai de la gratitude à l'infini. Puis j'ai réalisé la chance, en fait, de simplement être en vie. Puis ça n'aurait pas nécessairement été le cas. T'sais, la grossesse ectopique, ça a été la seule grossesse que j'ai eue. Mais c'est un cadeau du ciel d'une certaine façon parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Puis ça, j'en suis reconnaissante. Malgré tout, je sais que c'est une histoire complètement qu'on veut pas vivre, mais au final, c'est ce qui m'a permis de vraiment creuser puis faire du travail sur moi, puis de mettre ma santé physique, mentale, émotionnelle en priorité. Puis c'est ce qui a fait en sorte que je suis aussi bien maintenant. Donc, oui, j'ai réussi à être en paix finalement avec cette histoire-là, puis le fait de ne pas avoir d'enfants, parce que je me dis, il y a tellement pour moi dans mon histoire je m'implique de tellement plein de belles façons auprès des jeunes, auprès de la relève, même auprès des mamans avec mon travail, parce que j'accompagne des gens dans l'univers du bien-être et du yoga. Donc, pour moi, c'est de semer des graines un peu partout pour
aider le plus de personnes Ouais. possible aussi, puis de redonner ce que j'ai appris finalement. Puis c'est ça pourquoi aussi je tiens à partager cette histoire-là, parce qu'on vit tous des moments super difficiles, puis on se demande tout le temps pourquoi moi, tu sais, pourquoi j'ai pas la chance de vivre cette expérience-là, puis des fois on le comprend pas nécessairement sur le coup. Bien, je me laisse plus porter, j'apprécie ce que j'ai sans me dire que ma vie aurait été mieux avec des enfants ou ma vie est ce qu'elle est actuellement. Il n'y a rien d'autre qui est réel pour moi. C'est ma vie, j'en suis fière. Je suis tellement fière du parcours aussi que j'ai réalisé avec tout cet épisode-là. Puis voilà. Est-ce que, puis c'est jamais mal intentionné, mais parfois on a la question facile à pourquoi tu n'as pas d'enfants? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Ça s'en vient quand, Andréane? J'imagine qu'on te l'a demandé souvent, des gens qui sont pas au courant de toute ton histoire. Comment tu gérais ça au début? Maintenant, comment tu le vis? Est-ce que ça t'arrive encore qu'on te pose la question? Andréane, Oui, veux-tu des enfants? Oui, absolument. Ben, je me fais poser la question souvent, en fait, si j'ai des enfants ou des gens qui nous connaissent plus ou moins maintenant avec mon nouveau conjoint. Ou, oui, je me fais poser la question, mais tu sais, je suis tellement, tellement à l'aise avec l'idée de ne pas avoir d'enfant aussi. Puis je pense qu'il faut en parler. C'est un choix tellement, tellement personnel. Mais moi, je suis à l'aise d'en parler ouvertement. Donc, ça te dérange pas les questions? Tu l'as vraiment bien accepté en toi, donc il n'y a pas de tabou. Tu es prête à raconter ton histoire. Même au-delà de ça, je me suis rendu compte d'en parler. Des fois, on se rend pas compte à quel point il y a plusieurs autres personnes qui vivent des difficultés, bien, effectivement, pour tomber enceinte ou tout plein d'autres difficultés, médicales ou non. Mais juste le fait de partager, des fois, une brime de ton histoire va avoir un impact sur l'autre personne qui est en train de te poser la question. Moi, ça m'arrive souvent. Il faut en parler. Il faut en parler, il faut enlever ces tabous-là. Puis même, au départ, moi, quand tout ça est arrivé, je parlais pas de mon histoire parce que je l'avais pas digéré encore. J'avais tellement de choses encore à comprendre, visiblement, de tout ce long processus-là. Puis finalement, là, je trouve que c'est juste naturel si on peut partager nos difficultés puis que ça puisse aider d'autres personnes à faire la paix avec leur situation actuelle, puis sans prendre non plus tout ce qu'on a pour acquis, parce qu'on ne sait jamais, en fait, qu'est-ce que la vie peut nous réserver. Puis c'est d'être bien, je crois, avec où est-ce qu'on est actuellement, puis d'être en mesure de réagir, de rebondir, d'où l'importance, j'y reviens souvent, mais de prendre soin de soi, en fait, puis d'être bien, groundé, entouré. Puis je pense que ça fait des petits miracles. C'est vraiment beau ce que tu dis. Puis, Andréane, ben, je te suis sur les réseaux sociaux. Je vois ton entreprise de yoga avec le paddleboard, donc le bien-être, mais aussi tes implications auprès des jeunes. On s'est côtoyé autant avec des événements pour les jeunes au cégep, que ton implication auprès des jeunes entrepreneurs de la région de Québec, de la province, en fait, avec la Grande Journée des petits entrepreneurs. Est-ce que pour toi, c'est important de t'impliquer encore auprès des enfants? Tu disais qu'avant qu'il t'arrive toutes ces épreuves-là, t'aimais être entourée d'enfants. Ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui est resté amer à l'intérieur de toi. Tu as encore envie d'être entourée de jeunes? Oui. Ah oui, tellement. Puis, tu sais, pour moi, c'est ça qui fait aussi du sens dans mon histoire parce que, effectivement, avec la Grande Journée, on a un impact sur tellement de jeunes. Fait que pour moi, c'est ma façon de léguer une partie de ce que je souhaite, en fait, pouvoir offrir à un ou plusieurs enfants. Tu sais, c'est d'avoir confiance en soi, de développer des projets, d'être fier de soi et de ce qu'on fait. Puis je le fais également, tu sais, avec mes neveux, mes nièces. J'essaie de passer des moments de qualité le plus possible avec eux. Puis je me sens, en fait, extrêmement privilégiée d'avoir ces enfants-là dans ma vie, même si ce ne sont pas les miens, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas d'impact. Non, c'est ça. Du moins de ma perception. On peut tellement avoir un impact plus grand, je crois, qu'on pense sur les enfants qui nous entourent.
Puis après ça, ça va juste faire encore d'autres petits de plein d'autres façons. Mais en tout cas, moi, c'est ma perception Oui. de donner que du positif autour de nous. Puis je fais confiance que ça spread. T'es dans l'amour, Ouais. dans la bienveillance auprès des Absolument, jeunes qui t'entourent. Est-ce que, suite à ta séparation et tout ça, tu as déjà eu l'idée d'avoir une famille peut-être quand même avec quelqu'un d'autre? Est-ce que rapidement, tu as renoncé à ton rêve d'avoir une famille ou suite à la séparation, tu avais quand même en tête que c'était possible puis tu t'accrochais à une partie d'espoir? Non, tu sais, en fait, puis tu sais, la réalité, là, c'est que je pourrais tomber enceinte. Ça se pourrait. Ça se pourrait. C'est pas impossible, mais là, je n'attends plus après. Tu sais, Après ça. C'est ça, exactement. Puis, même, tu sais, je me dis là, avec mon conjoint actuel, il n'a pas d'enfant, Mhm. mais ça aurait pu que je rencontre quelqu'un qui a des enfants. Puis ça, j'étais ouverte à ça. En fait, je fais juste confiance au timing, à la vie. Ouais. Puis je me dis vraiment, tu sais, je pense que si on suit notre instinct, notre cœur, puis qu'on prend les décisions qui font du sens par rapport à ça, je vois pas comment ça peut... En tout cas, pour moi, là, Mhm. je vois pas comment ça peut ne pas être la bonne décision. Tu comprends? Oui, Fait tu te laisses que, vraiment porter. Fait que, ouais, exactement. Fait que si ça l'arrive, ça l'arrive. Puis sinon, je suis complètement en paix avec cette idée-là parce que la réalité, c'est que j'adore ma vie. Puis j'essaie d'en faire... tu sais, j'essaie de... J'adore ma vie, puis je suis remplie de gratitude. Donc, j'ai pas besoin, en fait, c'est ça, j'ai pas besoin de nécessairement ajouter cette image-là ou cette idée-là que des fois, qu'on se met en tête comme si d'avoir nécessairement des enfants rendrait ma vie nécessairement meilleure. Non, tu sais, l'idée, pour moi, c'était d'avoir un impact pour des enfants, des jeunes, Ouais. puis je l'ai autrement. Donc, pour moi, ma mission, d'une certaine façon, je la réalise. Je la réalise autrement, puis c'est ça. Des fois, la vie est étrange, mais au final, ça fait du sens pour moi. Et je trouve que tu as une super belle résilience. Souvent, dans la maladie, on entend que souvent l'entourage a besoin d'être rassuré, réconforté. Est-ce que ça a été le cas autour de toi? Est-ce que tu as dû rassurer certaines personnes? Est-ce que tes parents ou tes frères et sœurs ont vécu un deuil aussi avec toi, tu sais, d'une certaine façon, à pas devoir avoir d'enfants ou à devoir affronter la maladie? Comment ça s'est passé avec ton entourage? Très bonne question. Honnêtement, dans mon cas, on n'en parlait pas énormément. Mais, tu sais, un des éléments qui me vient en tête rapidement, c'est ma mère a été tellement présente, puis elle aussi, dans sa tête, c'est comme, ben non, tu sais, c'est certain que c'était certain que j'allais m'en sortir, tu sais. Puis juste de voir la réaction de ma mère tellement certaine, puis confiante, puis intérieurement, elle devait être terrorisée. Mais juste ça m'a donné du courage. Puis c'est certain que ça l'impacte un monde. On s'attend pas à ça, là. Tout le monde le vit à sa façon. Mais assurément, j'ai eu tout l'amour que j'ai été entourée. Puis maintenant, je pense que c'est le plus beau cadeau d'une certaine façon pour toutes les personnes que ça l'a impacté aussi, malgré tout. Parce que c'est un drame pour plusieurs. Ben exactement, oui. pour la famille, pour les amis. Puis de voir l'évolution, où est-ce que je suis rendue maintenant, peu importe ce qui arrive, parce que la réalité, j'ai aucune idée de ce qui m'attend. Est-ce que tu affrontes la vie différemment? Tu vois la vie différemment depuis ce moment-là? Est-ce que tu n'as pas de la difficulté à planifier, mais est-ce que tu te gardes une réserve sur tes plans d'avenir? Ou... Non. Non, pas du tout? Non, vraiment pas. Tu sais, ce qui a changé, c'est... Je suis plus... Pas que je prends plus rien pour acquis, mais
je profite de ce que j'ai actuellement. Puis, je suis un peu plus, je crois, dans la simplicité. Mais j'ai des projets, écoute, j'ai des projets. Plus finir. Ben oui, tu sais, c'est ça, ça change pas. Mais c'est juste, j'ai réalisé que la vie, c'est maintenant. Tu sais, la vie, c'est maintenant, puis il faut trouver une façon de vivre du mieux possible avec la situation dans laquelle aussi on est actuellement, en sachant que tout est temporaire d'une certaine façon, que tout évolue. Puis sur le coup, tu m'aurais dit ça, tu sais, il y a 7 ans, j'aurais fait, ouais, on veut pas entendre ça ou on n'est pas prêt, mais juste de faire confiance, je pense. De faire confiance à notre parcours, à notre cheminement qui est unique. Puis... Je suis certaine que ça fait énormément de bien aux gens qui écoutent de t'entendre partager ton histoire. J'espère que ça te fait du bien aussi de pouvoir nous parler de ce que tu as vécu. Merci beaucoup pour ce temps-là, Andréane. Puis on te sent bien et épanouie dans cette décision-là. Puis comme tu le disais au début de l'entrevue, même si tu croyais que c'était ça, la vie, d'avoir des enfants, on comprend que ta vie, elle est bien remplie et belle. Je pense que c'est ce que je retiens là, de toi, toute ta résilience, puis le courage que tu as eu à travers cette épreuve-là. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Puis, c'est ce que j'ai envie d'envoyer aux gens, du courage, de l'amour, peu importe ce que vous vivez. Oui, chaque maman a son histoire, mais il ne faut pas oublier que chaque femme a sa propre histoire. À très bientôt pour un autre épisode de Maman Maintenant.